Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va être une vidéo maquillage. On va reproduire ce look ensemble. C'est un maquillage qui je trouve fait vraiment très été. Euh, C'est idéal avec la saison, c'est quelque chose qui est relativement léger. Vous allez voir, c'est quelque chose de très facile à faire. Honnêtement, les yeux 5 minutes, pas plus, hein. C'est vraiment très rapide. Et du coup, ça m'a permis de sortir mon rouge à lèvres Coquelicot Poppy de Benefit que je n'avais pas utilisé depuis un petit moment. Ce maquillage, on va le réaliser avec la palette numéro 5 de Fenty Beauty, qui est la palette Peach, qui se présente comme ceci. Vous avez 3 teintes mates, 3 teintes irisées. On va essentiellement se servir des teintes mates. Et puis peut-être d'une teinte irisée, je ne sais pas, on verra. Au niveau de ce maquillage, j'aurais déjà fait mon teint hors caméra, mais j'ai utilisé des produits habituels. Il n'y a absolument aucune nouveauté, quoi qu'il en soit. Si jamais ça vous intéresse, vous pourrez trouver la totalité des liens des produits au niveau de la barre d'infos. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de me soutenir et si vous voulez être tenu au courant de toutes mes publications. Pour ce qui est de ce tutoriel, je me rapproche un petit peu et on commence de suite. Pour ce maquillage, je vais commencer par prélever cette teinte, la teinte du milieu de la deuxième rangée. Je vais la prélever avec un pinceau ombreur et je l'applique sur la totalité de ma paupière mobile. Je fais bien attention à bien en appliquer au niveau du ras de mes cils. Et je la dégrade au niveau de mon pli paupière. Je garde également le même pinceau, je vais prélever la même couleur avec la tranche. Je vais dégrader cette couleur sur la totalité de mon ras de cils inférieur. Je prends ensuite un pinceau estompeur et la première teinte de la palette. Cette teinte, je vais la dégrader au niveau de mon pli paupière et je vais la remonter légèrement au-dessus. Je vais reprendre mon pinceau ombreur, je vais le tourner et je vais prélever cette teinte pêche qui est la dernière de la deuxième rangée, qui est extrêmement belle. Et je vais l'appliquer en tapotant au niveau de ma paupière mobile. Je n'hésite pas ensuite à dégrader légèrement les contours au niveau de mon pli paupière. Je prends un liner, moi c'est le Very Real. Je vais faire un liner noir relativement court. Je vais ensuite appliquer du mascara. Moi aujourd'hui, je vais mettre de nouveau mon tartelette tubing de Tarte. Voilà du coup le résultat avec le mascara. On va terminer le teint. Je vais travailler avec ma palette Tan de Natasha Denona. Je vais prélever le bronzer.
mais également légèrement au niveau de mon front. Je vais en mettre un petit peu au niveau des arêtes de mon nez. Pour le blush, je vais appliquer un blush MAC qui est le Peachy Keen. J'en balaye également un petit peu au niveau du nez. Pour l'highlighter, je vais prendre celui de la palette Tan. Je vais en appliquer au bout du nez, un peu sur l'arc de Cupidon et un petit peu au niveau du coin externe de mon œil, le dégradant en direction de ma tempe. Je vais illuminer un petit peu mon coin interne. Je trouve qu'il est un petit peu terne, donc je vais reprendre la palette et je vais prendre cette teinte-ci, qui est la première de la palette, qui ressemble un petit peu au Peachy Keen. Ouh, que c'est beau ça! Ouh, regardez cette teinte. Regardez les reflets qu'elle a. Si je la mets sur ma main. C'est beau, c'est vraiment très très beau. J'ai bien fait finalement d'illuminer avec ça. Je trouve que c'est vraiment très très joli. Et je vais en mettre un tout petit peu en dessous de mon sourcil. Finalement, j'avais envie d'avoir un maquillage complètement mat. Et puis, ouais, et puis non. Cette couleur au coin interne est vraiment très 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 belle. Des magnifiques reflets couchers de soleil. Oh, c'est vraiment très très beau. Pour les lèvres, je vais appliquer un rouge à lèvres qui va être quand même assez intense. Et peut-être que je viendrai mettre au creux des lèvres cette teinte de la palette que j'ai mis au niveau de mon coin interne. Je vais me servir d'un California Kissing Color Balm de Benefits. Celui-ci est en teinte Poppy. Je vous l'avais présenté l'été dernier. Je pense que cette couleur coquelicot ira très très bien avec ce maquillage. Voilà du coup ce que cela donne. Alors c'est vrai que ça apporte vraiment beaucoup d'intensité, mais honnêtement, j'aime assez. Je reprends du coup mon petit pinceau et cette teinte, cette première teinte de la palette. Je vais en appliquer au niveau du creux de mes lèvres. Et je vais tapoter pour le fondre avec le rouge à lèvres. Et on en aura terminé avec le maquillage. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement rapide. Le maquillage des yeux vraiment n'a pas pris du tout beaucoup de temps. Et en plus, il n'y a pas de difficulté technique. Cette palette, c'est vraiment la première par laquelle je voulais commencer parce que quelque part, c'est celle qui me plaisait le plus et je trouve en plus que les couleurs se prêtent particulièrement à l'été. Je suis étonnée de la beauté de ce fard-là. C'est vrai que j'avais l'impression que c'était une couleur pêche, un petit peu irisée, tout simplement, rien de plus. En fait, cette couleur, elle a même des petits côtés duochrome, donc vraiment, elle est extrêmement belle. Pareil, hein, si vous faites, on va dire, un halo, si vous vous servez de ça pour mettre au milieu de la paupière mobile, mais croyez-moi, ce sera vraiment du plus bel effet. En tout cas, quand on regarde cette palette, on a quelquefois l'impression que les intensités sont relativement proches d'une couleur à l'autre, qu'il n'y a pas beaucoup de différence, pas beaucoup de teintes d'intensité, etc. Pas du tout, en fait, on s'aperçoit que entre ce qu'il y a dans la palette et après comment ça se comporte sur les yeux, on voit vraiment des différences de couleurs et ça permet de construire des maquillages qui sont quand même relativement
harmonieux. Pour ce qui est de la qualité des fards, je n'ai pas eu de problème particulier pour construire ce maquillage. C'est vrai que j'ai testé les teintes mates qui se travaillent très très bien et la teinte irisée, eh ben écoutez, ça a été une très belle surprise. Donc très honnêtement, je n'ai absolument rien de mal à dire de cette palette. Je la trouve même plutôt sympa. Voilà pour ce tutoriel, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez cette palette numéro 5 de Fenty et si oui, bah, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une palette que vous utilisez beaucoup ou est-ce qu'au contraire c'est une palette dont vous vous êtes lassé ou dont vous êtes déçu? Moi je vous laisse avec quelques photos du look final comme d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.